Les attaques terreau se multiplient dans l'espace de l'AES. Vous l'avez sans doute remarqué. Les groupes terreau ont changé de stratégie. Ils jouent aujourd'hui une carte majeure. La plus stratégique, peut-être pas la dernière, mais la plus décisive. L'AES est devenu pour eux et leur soutien extérieur la menace la plus sérieuse depuis une décennie. Rappelez-vous, quand la force Barkhane s'est retirée, beaucoup ont pensé que le Burkina, le Mali et le Niger allaient imploser. Souvenez-vous des propos de Sébastien Lecornu. Le Sahel risque de s'effondrer sur lui-même. Fin de citation. C'était le 29 septembre 2023, soit seulement 13 jours après la création officielle de l'AES. Il annonçait déjà l'encerclement de l'AES par les groupes terreau. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Les groupes terreau cherchent à frapper fort et vite, avant que l'AES ne consolide sa montée en puissance politique, militaire, économique et diplomatique. Ils mènent contre nos armées une guerre asymétrique, longue et multiforme. Ils veulent éviter que cette alliance devienne irréversible. Depuis que l'AES s'arme sérieusement auprès de partenaires comme la Russie, l'Iran ou la Turquie, les terreaux sont sous pression. Leur financement et leur réseau logistique sont fragilisés. Les routes de trafic deviennent de plus en plus risquées. Ils cherchent donc à regagner du terrain, à restaurer leur empire territorial avant que leur logistique ne s'effondre complètement. Voilà pourquoi ils tentent depuis des mois de faire pression pour que la Russie et la Turquie se désengagent du soutien à l'AES. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une offensive de survie. Après les coups d'État et les changements d'alliance au Sahel, un effet domino s'est produit. Cette recomposition géopolitique dérange profondément non seulement les groupes terreau, mais aussi certaines puissances occidentales. Car, soyons clairs, nous sommes en train de réussir, et cela ils ne peuvent pas se le permettre. S'ils laissent passer ce moment critique, le rapport de force basculera durablement contre eux. Ils le savent, nous le savons. Donc, ils veulent exploiter l'usure morale des populations, la fatigue, la pauvreté, l'inflation, le sentiment d'abandon. Ils cherchent à briser le lien entre les États et leur peuple à travers des attaques éclairs sur des civils, des soldats, amplifiées par des campagnes de propagande, notamment autour de la question Peul, relayée par certains médias occidentaux. Leur objectif est de forcer nos États à revenir à la table des négociations en position de faiblesse, divisés et donc vulnérables. Mais pourquoi maintenant? Parce que nous sommes à un tournant décisif, la famille. L'AES se renforce, les armées s'organisent, les peuples reprennent confiance dans une gouvernance souveraine. Ce moment est critique pour l'Occident. Les terreaux jouent leur carte la plus risquée et la plus stratégique. S'ils échouent, ils perdront durablement l'initiative. C'est ça la réalité. Alors, mes frères, ne soyez pas surpris. D'autres attaques terreau viendront.